Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shawela. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Massiwa. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va bouger ensemble aujourd'hui pendant ces 26 minutes. Accrochez-vous, c'est parti. Et au sommaire de votre émission, la rencontre pour la première fois, Zaozobi va se dévoiler et ça se passe ici dans Top Massiwa. Tout de suite, voici l'actu musicale. Barakayo jade mwisoni Wale mtu wala wao tama pevu vingairi Leo tina da fine rohoni Tajel maba ya kanazina Toka de lao nikewa ho Il est exceptionnel, il a plein de choses à nous raconter, il en a vécu également. Voici la biographie de Zaozobi sur Mayotte la Première. Zaozobi, c'est un honneur pour moi en tout cas de vous recevoir aujourd'hui dans Top Massiwa. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, madame. Et pour moi, c'est un plaisir, un réel plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci surtout à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes qualifié comme le roi du Salégui. De nombreuses années maintenant que vous faites de la musique. Vous venez également de Diego. Mais j'aimerais qu'on vous connaisse un petit peu plus, c'est-à-dire en dehors d'abord de l'artiste. Qui est monsieur Zaozobi? Je suis d'abord artiste, madame. Excusez-moi. On connaît l'expression « on est artiste, on devient orateur ». Bon, je suis né à Ambouinguibé, du côté de Sambave, le nord-est. Jeune, je me retrouvais déjà à aimer chanter dans la paroisse catholique de mon village natal, Ambouinguibé. Et puis, adolescent, je partais dans la Pointe Nord, donc à Diego Suarez. Et là, j'ai fait la connaissance de ce qu'on appelle microphone. Bon, vous avez posé la question, en plus de l'artiste, parler un peu de vous. Bon, mais là, je reviens toujours à l'artiste. À l'artiste. Ouais. Fils de paysan, famille modeste. J'aidais mes parents à travailler la terre quand j'étais jeune. On cultivait le riz dans des rizières. Et sinon, à l'autre saison, la culture sur brûlis. C'était les années 60. Voilà. Vous avez fait également, vous êtes également journaliste, puisque vous avez été journaliste à la radio. Oui. Et ensuite, comment vous êtes passé de journaliste à artiste, uniquement artiste, chanteur, musicien, interprète? Non, artiste d'abord. Je suis né artiste
j'espère mourir artiste. Mhm. Bon, et puis les parents, ils envoient leurs enfants à l'école. Voilà. Comme un métier, je voulais être policier. Bon, mais ce n'est pas ma vocation. Voilà. Je pense que c'est certainement à cause de mon amour pour la musique ou grâce à mon amour pour la musique et le social, je suis allé frapper à la porte de notre radio nationale. Ouais, nous sommes 1980 à Tananarive, en Tananarive. À l'époque, je suivais la filière sociologie à l'université d'Antananarive. Bon, il y avait la radio nationale qui m'a enrôlé, qui m'a formé sur le tas. Et après 6 mois de stage, de formation, vite fait, je me suis retrouvé à faire le journal. Bon, oui. Et vous êtes donc ensuite devenu cette personne que nous connaissons aujourd'hui. Vous vous représentez régulièrement à l'extérieur. Vous êtes invité souvent à l'extérieur pour aller représenter la musique malgache. Quelle est la relation que vous avez avec les fans qui vous entourent, les fans malgaches ou avec les fans qui sont à l'extérieur? Oui, ce sont mes amis. Les fans, ouais. Moi, je leur suis reconnaissant. Ce sont eux qui m'ont applaudi et ils ont cotisé pour nous. Ouais, bon. Ils m'ont décoré, ils m'ont désigné, ils m'ont nommé roi du Salig. Enfin, je ne suis pas le plus fort, sans fausse modestie, je ne suis pas le plus fort. Mais que je dise aussi que c'était avec ma personne que le Salig a été connu en dehors de la grande île Madagascar. Modestie mise à part, on a déjà été dans les 5 continents à jouer du Salig. Ouais, les îles sœurs de l'océan Indien, je n'en parle plus. Ouais, nous sommes chez nous, inclusifs. Exactement. Et la première réaction de ces personnes qui ne connaissent pas Madagascar, parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas connu Madagascar, et vous étiez invité dans ces festivals pour représenter le Salig et Madagascar. Quelle était la première question qu'on vous posait et vous, à ce moment-là, comment vous réagissez, ce que vous répondez, surtout ce que vous vouliez mettre en avant? Eh bien, ils posaient la question, c'est quoi votre musique? C'est quoi le Salig? Et là, donc, je devais donner des réponses. Et comment est-ce qu'on peut moi, répondre à la question? Ouais, le Salig, c'est quoi? C'est la musique traditionnelle malagasse à mesure rythmique 6/8 pour les théoriciens. Ouais, musique traditionnelle, mais que une fois jouée, accompagnée avec les instruments modernes, les instruments venus de l'Occident, ça devient ce qu'on appelle Salig. Salig, c'est le nom d'une danse. Moi, je suppose que vous-même, madame, vous le savez. Peut-être pour nos spectateurs, là, vous m'avez posé la question. Ouais, le Salig est né avec l'arrivée de l'instrument occidental européen, l'accordéon, dans la grande île. Ouais. Après les travaux des chants, bon, l'artiste, le musicien malagasy, il a pris cet instrument occidental qu'est l'accordéon. Il a joué sa musique avec pour faire danser les siens. Eh bien, le Salig est né. Voilà. J'abrège. Le Salig, c'est musique traditionnelle de Madagascar à mesure rythmique 6/8, jouée, accompagnée avec les instruments modernes. Et d'ailleurs, en parlant de cette tradition de modernité, vous, sur scène, vous tenez à chaque fois à porter cet habit traditionnel. Ouais, ouais, effectivement. Ça, c'est pour rendre hommage, pour faire honneur à mes ancêtres, à mon ethnie aussi. Enfin, ouais, je suis malagasy, métis malagasy, métis malagasy, métis malagasy. J'ai au moins 6
ethnie malagasy Dans dans le mes sang. veines. Hein, ouais. Sakala, Et ça va? Bamako, Vous en sortez pas mal? Atimieti, oui, Saint-Marien, Betim Saraka. C'est pas trop difficile à gérer? Non, au contraire, j'en suis content et fier. Et ça se ressent également quand vous nous parlez ou quand on vous voit sur scène. Voici d'ailleurs un extrait d'une prestation à vous sur scène. Cette scène, donc, c'était lors du festival Rio Loco, c'est ça, l'année dernière? Oui, à Toulouse. Ah ouais, ben, on est reconnaissant vis-à-vis des organisateurs, ouais, qui en 2017 avaient fait un clin d'œil pour les îles Sœurs de l'océan Indien. Il y avait des artistes de La Réunion, de l'île Maurice, des Comores, de Mayotte, des Seychelles et bien sûr de la Grande Île. Et vous avez retenu quoi à ce festival? Quelque chose qui vous a marqué? Eh bien, enfin, j'étais agréablement surpris. Le public, on était en France métropolitaine, hein. Ouais, même si le public était plutôt blanc, mais ils ont chanté avec nous. C'était des fans, hein. Enfin, je ne dis pas que tout le monde qui était là était des fans à nous, mais il y avait beaucoup de fans, d'admirateurs des groupes de l'océan Indien, pas seulement du groupe Jojo, pas seulement de nous.
mais on avait une superbe ambiance. On a dansé, ouais. Le public a chanté avec nous. Et même il y avait des amis qui filmaient avec des caméras portables dans le public. Il y avait des fans qui chantaient faux. On dirait que c'était nous quand on, ouais, ouais, quand on regarde la vidéo. Là. Ça vous a marqué. Ambassadeur FNUAP, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, enfin ça me rajeunit, puisque ça c'est il y a une vingtaine d'années. Excusez encore une fois ma manque de modestie, mais les personnalités publiques, ça doivent rendre quelque chose à son public, à son pays. Ouais. Il faut que nous nous engagions pour les bonnes causes. Hein. Voilà, si je parle de moi, j'ai composé une dizaine de chansons pour la protection de l'environnement. J'ai composé 2 ou 3 titres pour la lutte contre les IST, le VIH, SIDA, la lutte contre la pauvreté. Eh bien, et voilà, donc fin 90, il y avait le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP. Bon, ils m'ont nommé ambassadeur de bonne volonté pour la population. Ouais, ouais. Ça m'a flatté un peu. Sans parler de politique, vous êtes un homme engagé. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui votre pays? Comment est-ce que vous voyez votre île Madagascar pour vous? Si on pouvait parler un tout petit peu de Madagascar, de la musique, des hommes, des femmes qui font Madagascar. Ben, on a de l'espoir. J'ai de l'espoir parce qu'il y a les jeunes qui arrivent. Les jeunes commencent à entrer dans la danse. Ouais, puisque jusqu'ici, c'était plutôt les aînés, les parents, c'était toujours les dinosaures là qui étaient là. Mais maintenant, les jeunes, ils arrivent. Bon, ce ne sont pas des personnes qui pensent à leur retraite. Ce ne sont pas des personnes qui pensent aux héritages à laisser à leur progéniture. Ce sont des jeunes qui voient encore l'avenir. Voilà, on a de l'espoir. C'est ce qu'il faut, en tout cas, avoir gardé espoir. Et une dernière petite question aussi avant de vous laisser partir, même si on a envie de papoter encore beaucoup avec vous. Mayotte et Madagascar, on le sait, il y a un lien. Vous êtes à Mayotte comme si vous étiez chez vous. Comment ça se passe, en tout cas, ce travail entre Mayotte, Madagascar et au milieu, il y a Dzaoudzobi? Oui, enfin, il n'y a pas que moi. Sans fausse modestie. Vous êtes apprécié ici à l'île au parfum. À Mayotte, j'oublie même pas que je suis dans un pays étranger. J'oublie même. Ouais. Bon, Mayotte, Madagascar, on est des îles sœurs. On est proches. On est des parents. Et d'ailleurs, sur le plan musical, la culture, on partage bien des choses. Hein. Ouais, moi, je connais qu'à Mayotte, comme oui, aux Comores, ouais, dans tout l'archipel, hein, nous, dans la grande île, on dit Salig. Et d'ailleurs, à Mada, on parle aussi du Salig Mgodjo. Ouais. Et le Mgodjo qui vient de Mayotte. Ouais, exact. Ouais, ouais. Mais c'est la même musique. Hein. Ouais, il n'y a que les langues qui peuvent différer. Oui, c'est vrai que c'est juste une petite différence entre le rythme, soit ça va plus vite ou ça va plus lentement. Mais le Saleg et le Mgodjo, voilà, vu de l'extérieur, on va dire qu'ils sont frères et sœurs. Exact. Et comme il y a tellement d'échanges, oui, enfin, que le malgache dise merci aux Mahorais. Mais les Mahorais sont les plus gros consommateurs de musique de Madagascar. Exactement. Parmi les îles sœurs. Et de nombreux artistes également travaillent avec les artistes ou les musiciens malgaches. Oui, oui. Donc, tellement il y a de l'échange continu, en profondeur, eh ben, tout va bien. Bon,
je m'arrête là. En parlant justement d'échanges, est-ce que vous côtoyez des artistes mahorais et les artistes mahorais que vous appréciez, que vous connaissez? Bien sûr. Ah ouais. Mickey Dash est comme un frère. Latéral est comme un frère. Langa, le joueur de Cabos, l'aveugle là. La première fois quand je suis venu à Mayotte, il y a plus de 20 ans, et Langa était là. Langa, moi je ne sais pas s'il joue toujours. Si, de temps en temps, Ouais, en privé. Et, puis, il y Et a on le aussi- salue d'ailleurs s'il nous Il y a regarde. aussi Bako que j'admire beaucoup. Il vocalise très bien. Ouais. On n'a pas eu souvent l'occasion de nous retrouver sur le même plan chez Bako. Par contre, Mickey Dash, Latéral et Latéral. Langa, on s'est déjà relayés sur les mêmes planches. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les fans dans les jours, les mois, les années à venir? Ben là, je vais les décevoir là. Jamais, me ça désole un m'étonnerait. peu. Ouais. Ouais. Puisque j'ai rêvé, je voulais enregistrer un nouvel album en 2018. Eh ben, je ne suis pas encore prêt. Ouais, bon. Espérons que d'ici 2020, l'album sera là. Parce qu'en 2020, je fêterai mes 50 ans de microphone, Plaise au ciel. Et il faut que je sorte un album pour cette occasion. Effectivement, et ça se fête. Ah J'espère oui. que nous aurons Un l'occasion. demi-siècle de... Eh bien oui, j'espère que nous aurons l'occasion en tout cas d'être là et de célébrer cet anniversaire avec vous. Un dernier mot Inch'Allah. pour finir cette interview. Un mot adressé aux téléspectateurs mahorais, malgaches, parce que je sais que nous sommes suivis aussi à Madagascar. Un mot pour toutes ces personnes qui vous aiment. Oui, merci d'abord à vous et à l'équipe technique qui m'a invité. Et à vous, chers amis téléspectateurs, merci. Dieu vous garde. Longue vie à nous tous. Et voici tout de suite un extrait, un autre extrait sur scène de Zao Zobi.
Et c'est ici, sous le ciel de la petite terre, qu'on se quitte. Top Massiwa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir votre émission soit sur le site de Mayotte La Première ou encore sur la chaîne YouTube. En attendant notre prochain rendez-vous, soyez heureux et à très vite. Say zoom, zoom, zoom.